Fais un test. Hello! Salut, Hello salam, tout le monde. shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Déjà 12 personnes connectées! Eh, mais Elliot, mais je pense que on est en train de devenir Incroyable. des stars là. Bientôt TPMP. Attends, facile, easy. Easy, easy. Easy, easy. Tu fais Bon, Polska et moi je fais. Je sais pas lequel. Je connais pas, merde. en tout cas, désolé pour les 3 minutes de retard. J'ai su en fait après coup que notre cher ami Elliot avait trouvé un nouveau setup et il a choisi le meilleur moment avec moi pour le tester. Merci Elliot. Donc, De rien, avec plaisir. si vous voulez inviter quelqu'un lorsque vous voulez faire quelque chose, n'invitez pas Elliot. Voilà. Alors, salut tout le monde. Alors, qui est là? Il y a Jenna qui est là. Coucou Jenna. Il y a Misha qui est là. Salut Misha. Il y a Cathy qui est là. Jenna qui nous dit TPMP, no way. No way. Voilà. Il y a Charles qui nous dit force les gars. Salut Charles, j'espère que tu vas bien. Waouh, waouh, waouh. Mais attends, franchement, honnêtement, je suis agréablement surpris. Parce que, honnêtement, pour un truc sur lequel on a communiqué ce matin, en fait, en gros, pour la petite histoire, on a calé cette date depuis 2 mois maintenant, à peu près, Elliot. Deux Et en mois, fait, ça fait le 3e épisode, donc ça fait 2 mois. ouais, ça fait 2 mois qu'on a calé l'épisode. Et en fait, Elliot et moi, on est tellement pris par l'organisation de nos événements respectifs que hier, il y a Elliot qui m'envoie un message à 21h. Il me dit Bilkar, demain, il n'y a pas SEO long en large. Moi, j'ai fait merde, mais c'est vrai. Du coup, j'ai lancé un mail ce matin. Il y a Elliot qui a lancé une communication ce matin. Et là, on se connecte. Il y a 15 personnes. Donc, c'est-à-dire que vous attendiez. Franchement, gratitude. Merci beaucoup. Et on va passer ensemble un très beau moment pendant 1 heure où on va parler SEO et business, comme d'habitude. Et Exactement. puis, let's go. Comment ça va, Elliot? Et bah écoute, ça va très très bien. Grosse semaine, parce que là on est J-16 avant le SO Summit, donc Euh, gros moment où t'as tout à caler, quoi. Les stands, les sponsors, la journée, les traiteurs, les Hmm. prestats qui te demandent combien on va être et tout. Et puis encore un peu de com et de vente. Donc non, franchement, tout roule. Et qui C'est top. dit à J-16 du ce summit, dit à J-17 du séminaire Prospérer Libre. Exactement. Hey, hey. Le lendemain. Le lendemain, et en fait, franchement, tu sais, je t'ai vu de loin organiser des événements, je me suis dit, putain, mais c'est trop cool, en fait, moi aussi, je vais faire ça. Mais putain, c'est du taf. C'est un taf Et ouais. monstrueux. Ouais, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de taf. Mais franchement, enfin, moi, je suis quelqu'un qui adore être au contact des gens. Je sais que sur place, quand il y aura les gens, je vais kiffer ma race. Voilà. Donc vraiment très 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 hâte d'être au séminaire. Ceux qui ont pris leur place, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Enfin, ceux qui ont pris leur place ou pour l'événement d'Eliott ou pour le mien. Voilà, bah, n'hésitez pas à décliner vos identités dans les commentaires. Et j'espère bah, qu'on se verra là-bas, enfin que ce soit chez Eliott ou chez moi. Normalement, oui. Et surtout bah, qu'on passera un très bon moment ensemble. Normalement, ça devrait très bien se passer. Bon, 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 Exactement. bon, bon. Mon cher Elliot, je vois que je sais toujours pas lancer un live sur LinkedIn parce que ça me fait toujours welcome to our live show, etc., etc., alors que j'avais déjà bien paramétré le truc. Mais bon, en soi, OSEF, c'est pas grave. Euh, Rentrons directement dans le vif du sujet. J'espère que ceux qui sont là ont bien mangé. J'espère que vous avez bien pris votre déj parce que vous n'avez pas le temps de digérer avec nous, tellement on va vous bombarder de pépites. Donc, cette semaine, je me suis pris 1 heure de vocalise pour entraîner la sirène. Donc, normalement, je devrais pas être mal. J'ai bien adapté mon micro aussi. Je devrais pas être mal. Parce que là, je vous préviens, ça va envoyer du lourd. Voilà. Et là, je vois que les gens commencent à se connecter encore doucement mais sûrement. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires pour voir un petit peu qui est là. Jenna, voilà, qui nous dit bah, J-16 et ce séminaire, J-17 séminaire. Présente aux 2 events. Jenna. Alors, elle, c'est mon bras droit, mon bras gauche, mon pied droit, mon pied gauche. Bon, c'est pas encore mon cœur, parce que sinon ma femme va péter un câble, mais t'es pas trop loin, Jenna. Allez, tu es mon poumon. Voilà, tu es mon poumon. Cathy, présente en digital le samedi. Ok. Saïdou, hello, j'espère que tu vas bien. Misha qui est là. Jenna, cœur, voilà, cœur sur toi. Et toi, Elliot, est-ce que tu as des personnes qui se manifestent depuis YouTube? Alors, je pense pas qu'elle remonte dans le. Quoi que si, elle devrait remonter dans le chat. Bah si, ça devrait Mais remonter dans le chat. ça devrait remonter dans le chat. C'est quoi? Je vais aller voir de mon côté sur le. Bah ouais, quand même. Non mais oh. Non, mais je les vois pas. Je les vois pas remonter dans le chat, c'est pour ça. Bon, bah du coup, bah si vous êtes sur YouTube et que vous ne voyez pas, et bah, venez Il y a sur mon Charles. profil. Si, pardon, excuse-moi, j'ai pas regardé au bon endroit. Il y a Charles qui Ah, nous met bah plein de fusées. voilà.
Salut Charles. Et Tonton Jar, c'est PBN Fox. Yo, tonton Jars, what's up? Que tu verras au Grand Rex à l'événement, parce Alors, qu'il vient en force avec du monde. waouh. Et voilà, et on a eu une grande discussion à savoir comment il pouvait un peu booster son offre de PBN, parce que j'avoue qu'il me l'a présenté. Elle est Mhm. hyper, hyper quali. Il me disait, il y a encore des gens soit qui connaissent pas, soit qui adhèrent pas. Et j'avoue, quand tu vois l'offre et le prix, c'est hyper sympa. Donc je pense qu'il va cartonner sur son stand au Grand Rex. Il va y Cool. avoir un paquet de monde qui vont pouvoir admirer ce qu'il fait et ce qu'il présente. Donc c'est top, quoi. Tonton Jars, écoute, on s'est vu vite fait sur Twitter. Moi, je suis pas du tout sur Twitter. Pour des raisons que vous savez, c'est le podcast que j'ai fait avec notre cher ami Léo Poitvin. Écoute, bah, ce sera avec grand plaisir d'échanger avec toi ce jour-là. Et puis voilà, voilà. Les autres, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires, sur LinkedIn, même là dans le live. Ce serait un plaisir d'échanger avec vous. Et comme d'habitude, le but en fait de ce live qu'on fait de manière mensuelle, c'est de vous présenter comment dire, les différents points SEO business qui nous semblent importants pour nous, pour maîtriser le SEO et pour faire du cash avec, parce que sinon c'est pas drôle. Mais surtout en fait le but aussi de ça, c'est qu'on puisse échanger et qu'on puisse et pour que vous puissiez nous poser nos questions, qu'on puisse lui répondre en direct live. Donc on veut vraiment un format interactif et un format sur lequel voilà, on échange, on est en mode ping-pong et pas en mode asynchrone comme sur YouTube ou bien sur LinkedIn. Donc franchement, au fur et à mesure qu'on discute, n'hésitez pas à poser vos questions dans n'importe quel chat, que vous soyez sur Riverside, que vous soyez sur YouTube ou bien que vous soyez sur LinkedIn. Posez vos questions, on les prendra et on y répondra avec grand plaisir. Et Yes. Même comme... si on l'aime bien, hein. Comment? Même si on l'aime bien. Bah bien sûr, bien sûr qu'on Asynchrone. aime bien. Ouais, allez, ça va. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc sans plus tarder, allons-y, commençons. Elliot, Go. qu'est passé à côté Google depuis un mois à peu près? Qu'est pas ça trop tôt pour parler de la dernière mise à jour, qui nous pond encore. Donc il n'y a pas encore d'effet. Il y a toujours des effets, mais on est encore un peu trop tôt pour vraiment en parler ou voir les choses. Ou du moins, moi, j'attends toujours pour analyser, y passer du temps. J'attends beaucoup plus que qu'une petite dizaine de jours ou quoi. J'essaie vraiment de laisser passer un mois maintenant. Mhm. Moi, vraiment sur le sujet un peu, qui n'est pas forcément un sujet dont tout le monde parle, mais qui est un sujet pour moi d'actu. Ce sur quoi je voulais vous sensibiliser, c'était la mise à jour du contenu et quelques petites astuces pour vos titles, pour rédiger vos titles. Attends. Voilà, Ah, c'est le je moment où je coupe dois ton son. montrer. Attends. Voilà, c'est le moment où je dois montrer quand même mes skills de vocalise. Voilà, ça commence. Grosse pépite sur le title. Elliot, la parole est à toi. Insupportable. Euh, je plaisante. On l'adore. Vas-y. En gros, on a quand même été dans une course à la création de contenu ces derniers temps, qui était toujours de créer des nouvelles pages, créer des nouveaux contenus. Et je m'aperçois plus ça avance que, à part sur de la requête longue traîne, sur des requêtes de soutien, tu vois, on n'a jamais fait complètement le tour de sa requête. Mais il y a plein de sujets qui méritent d'être retravaillés ou notamment mis à jour simplement en termes de date. Donc d'une part, focus sur l'optimisation de vos contenus. Une requête peut changer, Google peut la comprendre différemment, mieux la comprendre ou moins bien la comprendre. Donc l'optimisation sémantique de votre page, elle doit évoluer. Donc c'est-à-dire que de temps en temps, il faut refaire des repasses dessus. Ça dépend de votre secteur, mais on va dire tous les 3-4 mois si vous êtes dans un marché qui ne bouge pas et toutes les semaines si tu es dans un marché qui bouge beaucoup. Mais l'idée, c'est de repasser régulièrement sur vos contenus, de voir si on peut les retravailler d'un point de vue sémantique et surtout d'apporter des éléments contextuels en rapport avec la date, en rapport avec le moment. Tu vois, est-ce que tu peux citer les choses qui sont passées la dernière semaine? Est-ce Hmm. que, tu vois, typiquement le cours de l'or, si tu regardes ce type de requête, bah, tu as des modules automatiques qui te mettent à jour des prix, des tendances, des cours, des évolutions, des Hmm. comparaisons. Ça Mhm. se fait en automatique. Mais tu as plein de requêtes où tu ne peux pas créer un module, un widget, un module automatique, tu vois. Tu le fais à la main par le contenu, par ta rédaction. Euh, donc ça c'est le point hyper important, c'est de repasser sur vos contenus et de ne pas considérer qu'une fois qu'un contenu est fait, bah, c'est fini. Tu vois, est-ce que tes exemples que tu as mis dans la page sont toujours à jour? Est-ce qu'il faut les compléter? Est-ce que quand tu es en hiver, c'est les mêmes exemples que l'été? Ainsi de suite. Et surtout, de ne pas hésiter à mettre des dates dans vos titles. Vraiment, j'ai vu alors, une différence, je pense, qui est liée en fait au fait que tu améliores le CTR depuis la SERP parce que la personne a l'impression que ton contenu est plus à jour que les autres.
Donc, même si c'est faux que tu n'as pas mis ton contenu à jour, viens pousser un title avec une date qui peut être un mois, une année. Il y a des plugins. Moi, je prenais Ultimate Shortcut pour le faire, mais il y a plein d'autres plugins plus simples sur WordPress pour le faire. Et tout simplement d'essayer en fait, de se baser sur les conversions que Ads va mettre en avant pour compléter ta title SEO. En gros, tu as des requêtes où ce qui est important, par exemple, sur les crédits en ligne, ce qui est important, c'est la durée de libération des fonds. C'est-à-dire fonds disponibles sous 24 heures, fonds disponibles rapidement, fonds disponibles dans la semaine. Tu vois, c'est pas parce que tu es sur une title SEO que tu ne dois pas utiliser aussi cet élément de conversion parce que, mine de rien, quand tu es dans le top 5, tu es en concurrence avec les 4 autres qui sont là et l'internaute peut décider de cliquer sur l'un ou l'autre. Et on sait que ça, depuis très longtemps avec RandBrain, ça influe. Mais au-delà de ça, ça influe encore plus sur le comportement une fois sur la page et ainsi de suite parce que tu contextualises avec des dates, avec de la temporalité et des choses sur le contenu. Voilà. C'est de mes humbles bricolages SEO, c'est ce que je vois qui fonctionne pas mal actuellement et qu'on faisait pas avant en fait. Parce que le jeu, c'est ça, c'est de se dire comment on fait évoluer, comment on modifie nos pratiques. Et c'est vrai que c'est des pratiques que je ne faisais pas, de ne serait-ce mettre la date dans les titles, ce genre de trucs, et de souvent compléter mon contenu. Là, je dirais peut-être créer moins de contenu ou moins se focus sur la création, parce qu'à un moment donné, quand tu n'as plus rien à créer et que tu es toujours dans la fuite en avant, tu vas chercher des actualités, des requêtes, tu vas élargir ton cocon, tu vas aller traiter tu vois, genre du nom du fondateur. Tu vois, est-ce que le fondateur de telle marque a une piscine? On s'en fout. En réalité, tu pourrais passer ton énergie à venir recompléter ton contenu et lui trouver peut-être plus de sens, tester des choses. Voilà. Mais tu vois, regarde, mais c'est... En fait, le SEO... Enfin, tu nous prouves encore une fois que le SEO, c'est pas une histoire d'expertise. C'est une histoire de détail à mettre où il faut et quand il faut. Tu vois, là, typiquement, tu viens de nous dire qu'avec les nouvelles mises à jour, Google, en fait, a tendance à plus donner du crédit à l'information que tu proposes dans tes premières lignes, voire même dans le title, et pas, et pas nécessairement dans le contenu. Donc en fait, en d'autres termes, ce que tu es en train de dire, c'est que en fonction de ces mises à jour qui sont faites, il faut mieux s'axer sur optimiser petit à petit cette zone chaude du SEO qu'est le title et apporter des informations supplémentaires de l'article plutôt que d'être dans une course à la création de contenu, à l'optimisation de contenu, etc. etc. C'est bien ça. Ouais, mais c'est exactement ça, c'est de se dire j'ai fait un contenu, c'est pas parce qu'aujourd'hui il est bon qu'il va le rester, c'est pas parce qu'il est nul qu'il va le rester quoi. Parce qu'on avait toujours tendance à, une fois qu'on avait atteint le top 2, top 3, top 5, tu te disais ce qui me manque c'est des backlinks. C'est clair que oui, le backlink va toujours influer, toujours t'aider, mais en complément, ce qui va quand même jouer, c'est de montrer à l'internaute que tu lui fournis la meilleure information possible, parce que tous ces critères de où est-ce que tu es plus ou moins cliqué dans la SERP, ça va te faire monter, moins monter. Si l'internaute il ne ressort pas de ta page pour continuer sa recherche dans la SERP et qu'il trouve vraiment l'information rapidement, tu vois, tu peux donner l'information dans ta page. Si tu la donnes trop tard, l'internaute il a peut-être pas scrollé jusqu'à voir cette information. Donc, tu vois, en copywriting, on dit souvent que le rôle de la phrase numéro 1, c'est de t'aider à lire la phrase 2. La phrase 2, c'est de te lire la phrase 3. C'est un peu la même. C'est pour ça que j'aime pas ce terme de copywriting, parce que ça fait vite rédaction de page de vente et utilisation de techniques de vente. Mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que l'internaute, il lit tes 2-3 phrases. Tes 2-3 phrases pour lui prouver de lire le premier paragraphe de ton contenu SEO, quoi. Et ton premier paragraphe, il faut lui dire d'aller au deuxième. C'est un peu de lui dire, si le mec il a cherché, je sais pas, cours de l'or, de lui expliquer, ok, tu as le cours de l'or, mais est-ce que tu es sûr que tu vas pas te faire pigeonner? Lis le premier paragraphe qui t'explique, je connais pas la requête, mais toi de pas te faire pigeonner. Donc c'est un peu, c'est un peu un mélange de tout, mais ce que ça montre vraiment, c'est que on peut plus s'en foutre de l'internaute, on peut plus se moquer des réactions qu'il a sur notre page en se disant, du moment que j'ai fait un contenu de 1000 mots, que mes scores, Your Text Guru, tout est au vert, tout est beau, je suis bien optimisé, j'ai mis 5 backlinks, c'est bon, je serai toujours premier à vie. Si je suis pas premier, c'est que Google, c'est de la merde.
Tu vois, tu peux plus dire ça. Avant, ça a été ça longtemps, hein, peut-être 10 ans, tu vois, ça a été ça un peu de ça. Maintenant, c'est quand même comment je fais en sorte que mon internaute y réagisse bien. Est-ce que ma page elle va aussi susciter de l'intérêt sur les réseaux sociaux, tu vois, est-ce que quand je la pousse en story Instagram, quand je la mets sur Twitter, quand je la mets sur Facebook, est-ce que des gens vont venir sur ma page? Donc, euh, Alors, donc alors voilà. juste avant d'aller plus loin, il y a deux choses que je voulais dire. La première, c'est que je vois qu'il y a des paretos qui sont à fond ici. Les paretos déclinent. Voilà. Voilà. Bah, mettez du bruit dans les commentaires. Mettez du bruit sur LinkedIn. Mettez du bruit sur YouTube. Mettez du bruit sur, bah, dans le chat là. Montrez que vous êtes présents, les paretos. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, bah, je voulais juste me faire ce petit kiff, ça faisait longtemps que je voulais faire que je voulais Très faire ce bien, tu kiff. as le droit, tu es chez Voilà. toi. Donc voilà, je suis chez moi, donc du coup je me permets. Micha qui dit vroom vroom, Grégo qui dit toujours, c'est nous qui dit on est là, les paretos qui sont là, qui sont forts sur leur vie. Donc voilà, big up à vous, je voulais vraiment faire un petit big up. Voilà, Lily qui est là au taquet. Voilà, je voulais juste vous faire un petit big up parce que vous êtes là, on est ensemble et vous êtes en train de changer votre vie en ce moment grâce au SEO. Donc voilà, bisous à vous. Voilà, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai fait mon big up. Et oui, deuxième chose que je voulais dire, c'est que là, Elliot, tout canaux confondus, là, on est 50. En ce moment, en direct live. Ah ouais. T'imagines? Non, c'est beau, non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Franchement, merci pour la confiance que vous me donnez encore. Pour un truc qu'on a lancé vraiment en mode préparation hasardeuse. Merci pour votre suivi. Ça va nous donner des idées pour aller encore plus loin. Donc voilà les deux petits points que je voulais dire. Les paretos continuent à faire du bruit. Et troisième chose, pour rebondir en fait à ce que tu disais, parce que c'est ça qui nous apporte en fait au final. T'as dit un truc qui est hyper méga important et je pense que c'est vers ça qu'il faudrait, je pense, faire évoluer les pratiques SEO. C'est continuer en fait à mettre l'utilisateur au centre de ce qu'on fait, au centre de notre contenu. Euh, j'ai beaucoup de SEO, tu vois, qui font du SEO pour faire du SEO, qui disent, moi, je vais écrire comme ça parce que je sais que Google va prendre en compte mon contenu comme ça. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que les moteurs de recherche se mettent à jour pour être le plus près possible de ce que disent les êtres humains, dans les internautes. Donc en fait, là, en soi, dans ce que tu me dis, on est pile dans ça, on est pile en fait dans cette évolution-là, où il faut parler en fait comme un être humain et limite en fait rajouter cette compétence de copywriting dont tu parlais pour proposer le meilleur contenu possible, tu vois. Ça, c'est le premier point que je voulais ajouter par rapport à ce que tu dis. Et le second point, en fait, on le voit depuis quelques jours là, il y a SearchGPT qui est en train d'arriver. Ouais. Il y a les IA basés sur les moteurs de recherche qui sont en train de bien percer en ce moment. Et je pense que 2025, ce sera la confirmation de ce qu'ils font. Aujourd'hui, ces IA, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont piocher des informations à gauche à droite sur le web et vont toujours citer leurs sources. Et les IA, eux, ils s'en foutent de la pertinence ou non. Eux, ils veulent apporter la meilleure réponse possible à la question que pose l'internaute donc sur l'IA utilisée, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini, que ce soit Perplexity. Donc plus Ouais. vous êtes précis dans votre réponse et plus vous répondez à l'internaute, et plus en fait ces IA peuvent vous pousser, et vous pouvez même avoir une source de trafic supplémentaire qui va venir des IA. Je le voyais un analytics puisque dans l'outil Yuda, tu peux venir connecter ton Matomo ou Mm, Analytics. Et en fait, je voyais qu'une cliente, on arrivait quand même à avoir 5%, un peu moins, 4 et quelques pourcents de référeurs, donc pas des visites globales, des référeurs qui étaient sur GPT, donc chat GPT. Donc si tu veux, mm. euh, pour, euh, pour ce type d'usage qui est tout récent, je trouve ça énorme quand même qu'en référeur, t'es 4-5% de l'ensemble des référeurs qui soient chat GPT, quoi. Et à Ça mon veut dire avis, que je les pense que gens ouais. lisent et cliquent. Mais à mon avis, je pense que ça va grossir, tu vois. Là, en fait, au moment Complètement. où on parle, pas plus tard que ce matin, enfin là, je suis en train de créer mes conférences pour le séminaire Prospérer Libre du 7 décembre prochain. Je suis en train de faire mes conférences, donc forcément, moi j'ai un GPT, je l'ai entraîné comme si c'était moi, je lui ai donné à manger mon livre, je lui ai donné à manger mes conférences, je lui ai donné à manger mon livre, mes formations. Ce GPT, c'est Les moi. Genre consignes aujourd'hui, cuisine et tout. voilà, donc franchement, aujourd'hui je peux mourir. Voilà, vous pouvez en fait vous discuter avec ce GPT, c'est comme si vous discutiez avec moi. Bref, et donc du coup je suis en train de monter mes conférences, et en fait à chaque fois que j'ai besoin d'une information, je lui demande, et quand il me donne des statistiques, il me dit, bah écoute, X% des freelances sont ça, Y% galèrent, Z% sont prospères. Mais à chaque fois, il me met les sources d'informations qui ramènent vers le site pour que je puisse vérifier moi-même l'information. Donc selon moi, enfin, si moi aujourd'hui je fais ça, ça veut dire qu'en 2025, il y aura de plus en plus de personnes qui vont le faire. Donc ça veut dire que pour moi, le SEO pour Google, pour moi, il est mort et enterré. Voilà. Donc je l'ai dit,
ici, dans Prospérer Libre, le SEO est mort pour Google. Mais Ouais, par... je ne serais pas aussi. Je pense que les usages mettent beaucoup de temps à évoluer Bien et que les sûr. gens, on l'a vu avec Siri, hein, moi, je vois plein de problèmes aux usages Mm, de ChatGPT et tout, notamment au vocal. Tu vois, là, on est dans un bureau, je sais pas, on a peut-être 100 mètres carrés de bureau, on est une petite quinzaine. Dès que tu en as un, et personne ne va dire trouve-moi la pizzeria d'à midi, machin. Ou mm, personne ne va dire trouve-moi le cadeau coquin pour la Saint-Valentin en vocal. exactement. Mm. Il y a encore des recherches que tu vas faire en écrivant. Et c'est quand même sur GPT Co, ça reste quand même c'est beaucoup, ils axent beaucoup sur le vocal. Tu peux écrire bien sûr, Mm, mais c'est quand même axé beaucoup à l'application téléphone et le vocal. mm, mm, Et donc j'y crois, je pense que ça va évoluer. mm. De là à dire que ça va bouger en quelques jours euh, ou Non. même quelques mois, j'y crois pas du tout. Non, non, Et non, de moi non toute plus. façon, Google va Mm, rebondir. mm, Je pense que là, aujourd'hui, Google est en train de blinder d'ADS. C'est-à-dire mm. que toutes les SERPs, c'est beaucoup, beaucoup d'ADS. Parce qu'à mon avis, il est en train de bouffer le pactole et de prendre le maximum de cash en voyant que ce modèle de la SERP est mort. Je pense il l'a dit. Ils ont dû très bien le dire entre tous les gros cerveaux de Google. Il faut qu'on pompe le max de cash. On a encore un an ou deux devant nous pour siphonner tout avec l'ADS. Mettez tous les curseurs de l'ADS partout. On s'en fout des SEO. On verra comment on fait évoluer le modèle. Voilà, moi, c'est mon Alors, avis. déjà, Et tu m'as est-ce que. coupé avant que je termine. Hein? Voilà, voilà. Viens, Elliot, on va se battre. Voilà, je pense que c'est ce que les gens ils attendent. Bagarre, bagarre. Non, non. En fait, quand je dis que le SEO est mort, alors, bien entendu, il faut du temps pour que les us et les coutumes changent. Parce que l'exemple que j'ai donné juste avant, là, donc de moi en train de faire mes trucs sur ChatGPT, c'est, à mon avis, c'est même pas 5% des gens qui font des recherches sur le web. Et, et je mettrais ma main au coupé que c'est même pas 1%. Donc les us et coutumes ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Mais ici, on est entre professionnels, on est entre personnes qui voient dans l'avenir. Moi, ce que je dis juste aux personnes qui sont là, qui nous écoutent et qui vont également nous écouter en replay, c'est que si vous voulez prendre de l'avance sur les autres qui sont mauvais, franchement, commencez en fait à vous dire, ok, bah en fait, aujourd'hui, je fais le contenu d'abord pour l'utilisateur, mais c'est que ce contenu-là, ils peuvent être repris par les moteurs d'IA qui sont en train de prendre l'ascendant. Et je peux faire mon SEO, entre guillemets, comme ça, et avoir plus de trafic, non seulement sur Google, mais en plus de ça, avoir du trafic référeur depuis les IA. C'est plus ça, en fait, Ouais. mon point. Alors là où j'ai peut-être mes propos ont peut-être été mal interprétés par Hmm. Jenna ou Minisha ou je sais pas qui. Euh, Mini-chat. Mini-chat. Miaou. Où est-ce que t'es? Pardon, excuse-moi. Non, c'est Micha, c'est Minisha. Mickaël, c'est un paretos. Ah, putain, désolé, je sais pas pourquoi j'ai lu Minisha, il m'a pas respecté. Le Non mais respect d'être dans ce live. il faut que je rebondisse là. Ah oui, bah là. Non, ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a quand même un effet aujourd'hui, c'est que les IA se nourrissent de Google parce qu'elles vont pas retaper un moteur de recherche, c'est très compliqué. Donc Google a déjà classé a déjà classifié les sites. Autant repartir de cette classification, tu as moins de chances de lire des bouses ou de lire des mauvais contenus. Hmm. Et Google, il reste encore un peu bébête. C'est-à-dire, quand je vous disais d'utiliser des outils comme Your Text Guru, moi je suis team Your Text Guru, mais il y en a d'autres. Voilà. Your Text Guru est pour moi le meilleur et le plus pointu. Ça te permet de Oh. te faire comprendre auprès de Google. Hmm. C'est-à-dire que c'est pas une histoire d'avoir un outil qui met des curseurs au vert et tout. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne note ou de mauvaise note. Il y a une notification à définir en fonction de ce que font tes concurrents et de ce que Google a compris. Mais si tu fais pas l'effort maintenant d'être compris sémantiquement, tu n'as quasiment aucune chance que Google te comprenne. Et Ouais, je une suis fois que d'accord. tu as cette base-là, c'est-à-dire qu'avant, tu faisais ça en 2015, tu étais le premier ou dans les Hmm. premiers. Hmm. Maintenant, Hmm. en plus de ça, il faut rajouter une dose de copywriting, il faut rajouter une dose de conversion, il faut rajouter une dose d'humain, de branding, de tout ce que tu veux, de date, voilà, d'intelligence dans ta page. Mais tu es obligé de faire la sémantique. Mais je vois encore plein de gens qui font du SEO sans faire de la sémantique. Donc, Oui. moi, ça me paraît du SEO de 2015 de parler de sémantique. Mais je vois qu'il y a encore des gens qui y sont. Donc, quand je vous dis il faut le minimum requis, c'est hyper important que sémantiquement, tu utilises les bons mots, les bonnes entités pour que Google te comprenne. J'en reviens toujours à mon avocat. Avocat, jardin, noyau, fruit, c'est l'avocat, le fruit. Hmm. Avocat, escroc, métier, robe, plaidoyer, tribunal, c'est le métier d'avocat. Voilà. Et en fait, ça paraît être la base, mais Your Text Guru t'aide à faire ça. Et si tu n'as pas ça, tu n'es pas bien classé sur Google. Si tu es bien classé sur Google, tu vas avoir du mal à ce que les IA viennent te lire Ouais. et bouffent de la data sur toi. Hmm. Et tu vois, là, on a testé sur des clients pour des nouvelles campagnes de netlinking.
on fait de la publication sur nos sites, pas juste pour caler un lien, pour en plus donner de la matière aux IA parce qu'on sait que ces sites-là vont être lus par les LMM Mhm. et LMM, en lisant LMM, LMM, LLM et LLMM, LLM. language LLM. Ouais. Pourquoi? Oui, juste si tu peux définir tout ça. C'est Ah, l'écrit. pardon, excuse-moi. Voilà. C'est les modèles de langue qui sont utilisés par les IA. Donc, chaque modèle, Gemini, ChatGPT, OpenAI, OpenAI, pardon, Gemini, Claude, Enco, ont tous leur propre modèle de langue. Et donc, ils vont manger la data, ils vont se renseigner, quoi. Donc, Mhm. plus le web va parler de ta marque en donnant plein d'infos avec des angles différents, tu vois, du coup, pourquoi telle marque est au-dessus? Comment est née telle marque? Quelle est les 5 faits marquants que personne ne connaît sur telle marque, tu vois? Alors qu'avant, quand on faisait du netlinking, on faisait des contenus un peu bébêtes, comment choisir sa machine à laver. Et dedans, tu Mhm. disais, bah, il faut aller l'acheter chez Darty. Maintenant, c'est plutôt qui est Jean-François Pignon, le chercheur en chef des machines à laver chez Darty. Tu vois. Et Mhm. en plus de caler un backlink qui sert au moteur de recherche, il le sert à Bing, à Yahoo, à Quant, et il sert à tous les moteurs, bah, en plus, il va servir à ce que les IA qui passent sur le site apprennent de la data et viennent renforcer leur modèle et renforcer en fait leur apprentissage. Donc plus ils en connaissent sur une marque, en fait, c'est plus tu occupes d'espace dans les informations que l'IA a là sur ta marque, plus tu as de chances de ressortir. Ouais, Voilà. bah, t'as tout dit en fait, hein. T'as tout dit. Donc, si on devait résumer tout ce qu'on s'est dit, Elliot, avec cette mise à jour, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui et dans les prochains mois? Mettre à jour son contenu très régulièrement. Jouer sur les dates, au moins dans les titres et même dans le contenu, pour montrer à l'internaute que ton contenu il est à jour, il n'est pas outre-daté. Euh, euh, Jouer sur les conversions depuis ton title. Euh, Pourquoi est-ce qu'il faut venir chez toi? Parce que tu livres rapidement, parce que tu es la meilleure marque, parce que ceci, cela. Donc ça se fait généralement après le pipe de ton title, mais aussi en Mm. méta-description. Et ne pas hésiter à publier sur le web, sur les réseaux sociaux, plein d'informations sur votre marque et d'y répondre sur votre site web pour donner vraiment en mode tout ce qu'on ne sait pas sur ta marque, il faut qu'elle soit écrite quelque part sur le web pour que les modèles de langue, les IA, puissent le lire et le savoir parce que si elles sont au courant, elles pourront le retranscrire quand on posera des questions. Bah, tu sais, en fait, à ça, je vais rajouter un truc que je fais en fait en ce moment, qui est en train de cartonner de fou. Là, je suis en train de faire du SEO sans SEO, tu vois. Là, en fait, en 2024, pendant toute cette année, et ça, je vais en parler lors du séminaire pour vous montrer en fait ma stratégie de comment j'ai fait du SEO en 2024 de fou, qui m'a apporté des leads de dingue sans avoir pour l'instant un site internet. C'est que j'ai construit un branding tellement fort autour du Pareto du SEO qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, quand c'est Pareto, c'est Ah, Bill Kerr, tu vois. Et en fait, bah là, pendant que tu parlais, j'étais en train de faire la petite recherche sur Google, j'ai mis Pareto SEO, donc Google. SEO Pareto, article sur réacteur de SEO Pareto, article de Miss SEO Girl, Bill Kerr JKT. Donc en fait, cette brand, cette autorité en fait que j'ai créée, va me servir derrière pour ensuite derrière mieux créer mon site. Et derrière, je mettrai vraiment coupé qu'aujourd'hui, si je lance mon site, ce sera très facile pour moi de ranker haut sur les mots-clés que je cible autour de comment dire, autour de ce que je fais sur SEO Pareto. Donc tout ça pour dire que je te suis à 3000%. Le SEO, enfin, je pense qu'on le dirait, on le dira jamais assez. Et je pense que ce sera même l'objet d'une conférence chez toi pendant le SEO Summit. C'est que le SEO de 2025, Google, ok, c'est cool. Mais en fait, il y a tout un écosystème à construire à côté, entre le branding, le social, les signaux que tu renvoies en fait d'un signe à l'autre, les chats GPT, tout ça. Tout ça, en fait, il faut le prendre en compte pour proposer la meilleure stratégie possible et pour avoir des résultats avec ses clients, en fait. Ouais, complètement. Mm. C'est une stratégie de Mm. search marketing, puisque c'est le marketing de Exactement. la recherche. Et la recherche se fait partout. Elle se fait sur TikTok, elle se fait sur Instagram, elle se Mm. fait, et selon les marchés et les types de personas que tu as, elle se fait plus sur un côté que sur un autre. Mais aujourd'hui, même pour être premier sur Google, Mm. il faut informer Instagram, il faut des visites tierces. Tout à Et fait. je voyais Jenna dans les commentaires qui nous disait, je comprends pas, j'ai un de mes concurrents qui est mieux placé que moi, une URL qui est mieux placée que moi, mais la page est moins bien optimisée et elle a moins de popularité, donc ça veut dire moins de backlinks. Mhm. Donc déjà, il faut regarder si les backlinks, les outils les remontent bien, parce que tu peux cacher tes backlinks à des outils, mais en se disant que le mec en face n'a pas fait ça, est-ce que tout simplement il n'a pas une stratégie sur les réseaux sociaux qui est très agressive et il génère beaucoup de trafic
part de la publicité. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas des pancartes dans la rue avec son nom et un QR code qui font qu'on arrive vers son site. Est-ce qu'il ne fait pas de la pub radio, de la pub télé, ce qui fait qu'il génère du trafic sur son site en direct. Et ça, Google maintenant le prend et le comprend tout à fait. Il se dit, c'est pas parce qu'un site n'a pas forcément un contenu, n'a pas forcément du backlink que je dois considérer que c'est un mauvais contenu. Peut-être que c'est juste qu'en fait, il n'a pas de backlink, qui était un de mes critères, mais les gens affluent massivement vers cette page, et c'est quand même une page qui intéresse mes utilisateurs. Voilà. C'est le principe du Discover. Si ta page, demain, je suis en live à 15h avec Ninja Linker, David Dragesco, pour ceux qui le connaissent sous son autre nom, et on va parler de Google Discover. C'est typiquement une page génère du buzz, il faut que je la push à mes internautes, quoi. Franchement, de toute façon, tout ça, on va l'aborder en long et en large lors du SEO Summit. Je te propose qu'on s'arrête là pour le moment. Je pense qu'on a eu le 20-80 de l'info, en tout cas, sur ce point-là, avant de parler argent. Et on est complètement à la demi. Et on est complètement à la demi. Donc, en attendant d'enchaîner, je vais reprendre les questions qui sont dans le chat. Les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais répondre. On va y répondre en direct live. Je vois que ça a pas mal bougé. Ça a pas mal bougé dans le chat. Il y a Misha qui est notre petit saltimbanque qui nous dit « Je ne savais pas que je suis à un concert de Sean Paul ». Voilà. Misha Somigo Salen. Bah voilà, maintenant tu sais, c'est validé. Et je profite aussi pour dire qu'on est 60. Là, Elliot, c'est un truc de fou. Là, on est 60 en direct live. Magnifique. C'est beau, hein. Donc merci pour votre confiance et j'espère que vous ne perdez pas votre temps avec nous. Bien au contraire, j'espère que vous kiffez les petites pépites qu'on vous donne. Alors, donc il y avait une question de Jenna donc pour le positionnement, mais en fait, tu as répondu. Misha qui nous dit et si on date l'article et non dans le titre en lui-même. En gros, en fait, ça reprenait ce que tu disais avant. Oui, ça marche aussi. De toute façon, c'est une bonne. Tu as une balise pour ça d'ailleurs, c'est création du contenu, date de mise en ligne et date de mise à jour du contenu, c'est des balises de schéma. Faut voir si ton thème WordPress les prend en compte, sinon tu as des petits plugins. Mais c'est bien aussi de dire que ton contenu a été mis à jour, mais il a été publié il y a 6 mois, mais tu le mets à jour la semaine dernière. Et c'est important que l'internaute, visuellement, il le voie aussi. Donc il y a les balises de schéma cachées qui sont un peu là pour Google, et elles marchent très bien. Et après, il faut que l'internaute voie que ton truc, c'est pas... Et c'est vrai que c'est chiant, je sais pas, vous l'avez tous vu, tu fais une recherche. Là, par exemple, moi je fais de l'ADS en ce moment, je recherche des tutos ADS et tout. Je ne sais pas si la page sur laquelle je tombe est sur la nouvelle version ou l'ancienne version. Tu vois, typiquement, c'est chiant. On mettrait en gros la date à laquelle est mis à jour le contenu. Je resterai. Là, aujourd'hui, jusqu'à peut-être la 2e ou 3e page de Google, je fais des entrées-sorties pour voir si je vois un screen de la même chose que j'ai à mon écran. Parce que LinkedIn, Facebook, Meta maintenant, LinkedIn mettent à jour leur page d'ads pour faire gérer tes campagnes. Et si tu n'as pas le même tuto que le truc en face, c'est une galère, quoi. Donc, je pense, Jenna, oui, il y a visuellement montré à l'internaute que tu es à jour. Ça, c'est une fois qu'il est sur la page. Et avant qu'il vienne sur la page, c'était bien de lui montrer dans la title, quoi. Cool. Voilà, Jenna, j'espère que tu as ta réponse. Enfin, Jenna et Michel, j'espère que vous avez votre réponse. Je suis en train de voir s'il y a d'autres questions qui sont posées dans le chat. Oui, Michel, c'est ta fête aujourd'hui. Il ne fallait pas faire le saltimbanque. Voilà. J'ai un prospect. Alors, il y a Grégo qui dit. Je sais pas si c'est une question ou pas, mais bon, je le prends quand même. J'ai un prospect qui fait 99% de son trafic sur sa marque. Ouais. Position catastrophique sur le concurrentiel. D'accord, Grégo, quelle est la question? Bon, en attendant que tu poses ta question. En attendant que tu poses ta question, je vais rebondir sur Lydie qui a posé une question apparemment qui est pertinente. Je la vois pas. Je suis en train de remonter dans le fil du chat pour essayer de la voir. Bon, en attendant, il y a Cathy qui dit SEO plus CRO. Ah bah oui, bah ça, quand on le faisait en 2015, on était pris pour des personnes qui voulaient vendre des prestations en plus. Mais en fait, on était juste avant-gardiste. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe en 2024. Lily, j'arrive pas à voir ta question. Où est-ce que tu es Sinon, Jenna, tu peux nous la copier-coller. Alors là, j'ai un point de Lily qui dit pour la date dans les titres. Pourtant, l'étude de Paul Grillet dit que ça n'a pas beaucoup d'impact. Alors moi perso, j'ai pas vu l'étude de Paul. Donc Lily, si tu peux un petit peu plus contextualiser dans le chat, ce serait top pour qu'on puisse le reprendre. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un truc important, intéressant à creuser.
Après, Et il faut faire gaffe avec les études de corrélation parce que si personne ne le fait, il n'y a forcément pas d'impact vu que les seuls qui le font ne font peut-être pas le reste bien. Donc c'est toujours une histoire de stratégie globale, hein, et si tu fais ça sans un contenu optimisé, sans backlink, sans plein de choses à côté, voilà. Moi, je pars du principe où, à partir du moment où tu donnes un maximum d'informations, ça ne peut que te servir et pas te desservir. Donc voilà. Et après, bah, je pense qu'on a fait le tour sur les questions pour le moment. Voilà. Lydie qui me dit, il faut que je retrouve la slide, il y en a 150. Bah, bon courage Lydie, bonne spéléologie. Tu nous diras à 18h quand tu auras fini. On se retrouve dans un mois, hein. On se retrouve dans un mois. Voilà, bah sinon pour le reste, pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions, on les reprendra petit à petit tout au long de ce chat. Mais voilà, en gros, pour résumer tout ce qu'Eliott nous a dit, pensée utilisateur et pas Google. Mise à jour de l'information, utilisez les schémas, ça fonctionne plutôt bien. Et préparez-vous pour 2025 parce que il va se passer de très bonnes choses à ce moment. Et d'ailleurs, bah, j'en profite pour dire que moi, je pense qu'en 2025, il va y avoir un gros ménage qui va se faire au niveau des pseudo-consultants SEO. En tout cas, de ce que je vois, hein, parfois je vois des aberrations sur LinkedIn, c'est un truc de fou. De ce que je vois, hein, il y a plus de gens mauvais sur le marché que de gens bons. Pas des gens bombeurs, hein, mais des gens qui sont bien dans ce qu'ils font. Et clairement, en fait, là, de ce qu'on vient de dire, et c'est ce qui va aussi se dire aussi au Summit, il y a des choses de dingue qui arrivent. Alors, ça va pas changer la phase du SEO en 2025, mais si dès 2025, vos clients ou bien vos prospects voient que vous avez anticipé des choses, et ben là, vous aurez vraiment beaucoup d'avance par rapport à la concurrence. Selon moi, donc du coup, tout ça pour dire que venez au SEO Summit, vous n'allez pas le regretter. Il y a une question qui vient de Adrien qui dit pour les backlinks, il faut les faire sur la homepage ou bien sur la page ciblée? En fait, ça dépend de. Non, c'est pas que ça dépend, mais c'est le cas, c'est où en est ta marque. Est-ce que tu es en train de te lancer ou est-ce que Google a compris que tu étais une entité, donc marque égale entité, et du coup, tu en es plutôt à pousser des pages ciblées. Moi, ma stratégie, c'est toujours 30-40 BL sur la page d'accueil. Et une fois qu'on a cette base-là, on vient chercher des requêtes précises par URL. Mais on ne peut pas trop envoyer de backlinks sur des URL ou des pages profondes. Ça peut être risqué ou mal interprété. Donc voilà, après, y a des secteurs, en fait, il faut regarder un petit peu ce qui se fait sur ton marché. Tu as des marchés où il faut 200-300 BL sur la homepage. Si tu n'as pas ça, tu n'existes pas, quoi. Il y a des marchés où tu peux envoyer 100 liens sur des pages internes, ça pose pas de problème. Et d'autres, quand tu en envoies 2, c'est suspect. Elliot, tu nous as sorti la bonne réponse du consultant SEO. Ça dépend. Ouais, ça dépend, mais il y a le cas en face, ça dépend dans quel cas tu es, quoi. Non, mais je suis en phase. En plus, tu vois, j'en parlais la semaine dernière lors du podcast qui était sorti avec Timothée Boussardon. Timothée, big up. Bon, Timothée, on l'aime ou on l'aime pas. Bon, ça c'est un autre sujet, mais il a dit deux, trois choses intéressantes. Il disait en fait que sur certaines requêtes ou bien sur certaines marques, si t'as pas de backlinks, et ben en fait c'est mort en fait. Tu seras jamais là parce qu'en fait tous les concurrents font ça et que en fait c'est le marché qui veut ça. Donc en fait pour appuyer ce que tu dis Elliot, moi je pense que pour répondre bien à cette question, enfin déjà moi je suis un peu comme toi, je suis en mode 40% homepage et 60% sur le reste. Mais pour pousser plus loin, je pense que chaque cas de figure a sa propre réalité. Et il faut juste en fait s'ajuster en fait à ce que fait le marché. Donc il n'y a pas de vérité absolue. Il faut s'ajuster à ce que demande le marché, puis en fonction de ça, proposer la meilleure strat possible. Donc, Ouais, donc j'ai voilà, regardé voilà. l'étude vite fait là, que Constantin a postée, ça a l'air d'être l'étude de Paul. Faudrait regarder dans le détail, mais tu peux pas prendre toutes les SERP, il faudrait prendre thématique par thématique, voire regroupement de mots-clés. Et si personne ne met de titre, de date dans la title, mais que les seuls qui la mettent c'est des mauvais, bah c'est pas pour ça qu'ils vont être bons en fait. Claro que si. Mais c'est clair, dans tous les signaux SEO dont on vous parle, il n'y a aucun signal, peut-être les backlinks et encore de moins en moins, qui font que c'est le seul signal qui va compter. C'est toujours un ensemble de signaux bien corrélés ensemble qui vont faire que tu passes devant tout le monde, quoi. Exactly. Bon, bah, je propose qu'on s'arrête là sur la partie SEO pour le moment parce que on était bien dans le timing, maintenant on n'est plus bien du tout. Parce que là, il me reste 15 minutes pour parler de la mienne. En fait, moi sur la partie business, je voulais revenir en fait sur
sur un point qui est très intéressant qui m'est arrivé ce dernier mois. En tant qu'influenceur LinkedIn, pour reprendre les mots de Elliot, j'ai eu droit à mon premier bad buzz. Ouais, non, non, t'inquiète pas, j'ai pas crié. Enfin, j'ai pas encore crié. Non, non, mais je dis influenceur LinkedIn, ça me fait mal aux oreilles, ce truc. Ah, ok, d'accord. Coucou les petits loups. Alors, vous avez moins 10% avec le code BILL. C'est votre prochaine commande de Backlink. Bon, bref. Donc, ouais, donc, enfin, en tant que voix qui commence à porter sur le SEO, donc là, il y a quelques semaines, j'ai fait un truc sur lequel j'ai eu pas mal de retours, positifs ou négatifs. Ça, c'est un autre sujet. Euh, j'ai parlé en fait d'un prompt que je vendais 1500 balles à un client et quand les personnes ont reçu le prompt, il y a tout le monde qui m'a dit quoi, Bilker, mais c'est de la merde, tu vas vendre ça à ce prix-là, mais c'est quoi, c'est chaud, Bon, j'ai appris de ça et encore une fois, mais al culpa si j'ai un peu trop saucé ou bien un peu trop gonflé la chose, c'était pas le but du tout. Mais le but en fait, c'était surtout en fait de dire et de montrer que au-delà de ce que vous allez fournir comme fichier, ce qui prévaut dans ce que vous faites, c'est le livrable, c'est la manière dont vous allez penser la strat et en fait le jus de cerveau que vous allez apporter à votre client pour qu'il puisse avoir des résultats. Donc en fait, moi, c'est ce que je disais. Mais en fait, au-delà de ça, quand j'ai échangé en one-to-one en fait avec ces fameux dispatchers, voilà, donc ces personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi, ce que j'ai vu, c'est comment tu as osé vendre 2 pages de prompt simpliste à ce prix-là. Donc en d'autres termes, comment j'ai fait pour faire avaler ça entre guillemets à mon client pour le vendre à ce prix-là. Et en fait là-dessus, j'ai discuté avec 1, 2, 3, 10 personnes, ils m'ont tous dit la même chose, Bilker, t'as arnaqué les gens. Mais en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui est hyper grave. Voilà, je j'ai pas d'autres mots, c'est grave. Qui est hyper grave en fait, en tant que consultant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que un bon consultant, c'est celui qui vend le meilleur prompt du monde, le meilleur livrable PPT du monde, le meilleur livrable Excel du monde, les meilleures formules du monde. Alors qu'en soi, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Il y a de la grêle. Attendez, je vais fermer la fenêtre devant moi parce que là, je viens de me prendre des grelons sur la figure. Voilà. C'est bon. C'est ça aussi, les aléas du live, c'est que parfois, il se passe des choses qu'on n'a pas prévues. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais donc oui. Ouais, en fait, j'ai l'impression en fait, que la pensée aujourd'hui, c'est il faut que le livrable que je donne soit corrélé avec le temps que j'y passe ou bien soit corrélé avec la longueur du livrable. Je tiens juste en fait à rappeler que dans les SEO, en fait, jusqu'à présent, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas mises en place lorsqu'on les donne aux clients, c'est quand on livre par exemple des analyses PPT ou bien des analyses Excel, ce que vous voulez, mais qui sont longs comme ça, qui ne sont pas priorisés et qui finissent au bout d'un moment au fond d'un tiroir. Elliot, je pense que tu as vécu ça. Voilà. Et complètement, et je me suis aperçu d'un truc en coachant un peu une équipe de consultants. Ouais. Les 20% que j'apporte en tant que senior sont généralement même pas perçus par le client parce qu'il y a C'est déjà ça. tellement à faire avant que au final, ce que j'apporte en plus en complément, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est qu'il y a tellement à faire avant qu'on n'en est pas là. Et en réalité, ce qui compte vraiment dans l'accompagnement de coaching, et je sais que c'est ce que tu vas dire après, Ouais. c'est l'accompagnement et la mise en place avec le client et pas le blabla du coaching PDF pour te vendre de la slide, quoi. T'es pas chez, il y avait une blague l'autre fois, c'était le fondateur de PowerPoint, le créateur de PowerPoint est mort. Putain, ma blague va tomber à l'eau. Comment il s'appelle C'est pas Ernest Young, tu sais, les mecs qui font des slides dans tous les sens, le gros cabinet de consulting là. C'est pas McKinsey. McKinsey, ouais, McKinsey était en deuil, un truc comme ça. Donc, non, tu vends pas de la slide à la McKinsey, quoi. Mais en fait, tu vois, justement, c'est là où je voulais en venir. Et tu l'as très bien dit, et tu vas damer le pion, mais bon, c'est pas grave. C'est que, en fait, ce qui importe, c'est quelle est la petite action que tu trouves, enfin, genre, quels sont les 20% que tu trouves, voire même le 1% que tu trouves, qui va faire une grosse différence dans le business de ton client. Et je pense en fait que selon moi, l'avenir du consultant, il est là. L'avenir de l'indépendant, il est là. L'avenir en fait de ceux qui bossent avec des êtres humains est là. Et là, pour le coup, ça me fait penser en fait à une histoire qu'un de mes mentors m'a raconté.
il me disait que il y avait un gars qui était, enfin un mec qui avait amené sa Bentley dans un garage. Il va voir le garagiste et lui dit, écoute, tu es mon dernier espoir. J'ai vu tous les garages, j'essaie de faire réparer ma voiture, mais jamais, jamais, jamais j'ai réussi. Donc le garagiste, il fait quoi? Il prend une clé à molette, il tape deux trois points sur le moteur et après le truc redémarre. Donc du coup en fait le gars derrière lui dit mais waouh putain merci beaucoup, ok bah c'est cool mais du coup ça coûte combien? Le gars il lui a dit 10 000 balles. Il a dit mais attends mais 10 000 balles pour ça? Mais t'as juste tapé deux trois petits coups. Après le gars il a dit une sagesse, il lui a dit écoute j'ai peut-être tapé deux trois coups mais par contre il m'a fallu 10 ans pour savoir exactement sur quel coup je tape pour que ta voiture redémarre. Là où tu es parti chez d'autres personnes, ils ont essayé de tester plein de choses. Moi, je sais exactement où taper et c'est ça ma valeur. Tu vois? Et en fait, je pense que, en tout cas, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui sont là, et c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes paretos, euh, c'est que, en soi, on s'en fout que vous soyez les meilleurs. On s'en fout que vous vous proposez le meilleur prompt. On s'en fout que vous proposez le meilleur Google Sheet. On s'en fout que vous proposez le meilleur Excel. Franchement, on s'en fout. On s'en bat la race complète. Ce qui importe, en fait, c'est la qualité de l'accompagnement. C'est ce que vous apportez réellement. Et c'est ça, la réelle valeur de ce que vous pouvez vendre. Donc, quand moi, en fait, je viens fier de moi en disant regarde ce prompt, bah, je l'ai vendu 1500 balles. Ha ouais, mais derrière, bah, je sais que derrière, bah, mon client, il a grave galéré avant que je lui propose ça et avant qu'on le mette en place. Et je sais que derrière, il a eu des résultats. Et clairement, en fait, je pense que le mindset à faire changer par rapport à tout ça, jusqu'à présent, là, c'est une grosse pépite que je vous donne. Hein. Et d'ailleurs, je pense que, voilà, aujourd'hui, en 2025 et même dans les années qui viennent, ce que vous devez en fait proposer, même dans vos propositions commerciales, c'est qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur à vos clients et d'augmenter le niveau de certitude de la valeur que vous allez apporter. Et typiquement, bah, tous les paretos qui sont là aujourd'hui en commentaire, n'hésitez pas à refaire du bruit dans les commentaires les paretos. Dites-moi que vous êtes là, dites-moi que vous êtes chaud. Tous les paretos, en fait, on leur montre exactement comment ils peuvent montrer à leurs clients la valeur qu'ils apportent. Je pense notamment à Grégory qui est là avec nous, qui a vu en fait ça ce matin. En fait, qui a vu en fait le dernier module de SEO Pareto ce matin. Il a vu ça, il a dit Bilkar, parce que tu nous as montré, c'est du pur génie. Moi, je t'inquiète même pas. T'inquiète même pas. Quand tu vas commencer à le mettre en place, t'inquiète même pas les étoiles dans les yeux que tu vas faire à ton client. Et en fait, la vraie valeur, elle est là. La vraie valeur, elle est là. Demain, franchement, si vous vendez deux trois lignes à votre client, mais vous savez que ces deux trois lignes va lui apporter x10 de son investissement, bah, c'est OK en fait. Et là, vous aurez tout gagné. Donc, sortez de ce point de OK, bah, je dois vendre comment dire, bah, je dois vendre du PowerPoint, je dois vendre de l'ingénierie. On s'en, excusez-moi du terme, hein, on s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en fout complet. Ce que vous devez vendre, en fait, c'est une solution, un problème. Et à partir de ce moment-là, vous commencerez à être libre et prospère. Voilà ce que je voulais dire. Et si vous voulez en savoir plus vraiment sur l'argent, les croyances liées à l'argent, putain, j'ai du mal à parler, les croyances liées à l'argent. J'ai fait un podcast avec Jérémy Coleman sur YouTube. N'hésitez pas à le voir. Franchement, c'est très, 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 très intéressant. Au-delà du fait des croyances qu'on a vis-à-vis de ça, c'est des choses qui sont ancrées dans notre société et qui sont ancrées au niveau cellulaire. Et Jérémy, en fait, il a vraiment mis un point d'honneur à ça. Et je pense que ça va vous aider à comprendre pas mal de choses. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas sur la thune. Elliot, tu veux rajouter un point là-dessus ou pas? Euh, Deux choses, mais c'est plus vrai que la nouvelle génération. Mais sur l'ancienne génération, moi je me rappelle, la première fois que Romain Pirotte, pour ceux qui le connaissent, a dit je vais Il sera vendre ma bientôt sur formation. Biscar Podcast. Voilà, j'ai ça. Yes, Voilà, un mec top. La première fois qu'il a dit je vais vendre ma formation, ça a fait toute une histoire dans la communauté. C'était un connard, c'était un enculé, blabla, parce qu'il vendait, il osait demander de l'argent et tout. Effectivement, ça faisait 10 ans qu'il filait des astuces et sa R&D gratos sur un forum qui s'appelait Script SEO, qui existe toujours, qui est beaucoup moins actif. Et il donnait plein d'astuces, il répondait à plein de gens. Il a fait ça gratos pendant peut-être 5-10 ans. Donc du jour où il s'est dit bah, maintenant vous allez me payer 2000 balles pour avoir mes tips et tout le monde a dit c'est un escroc, c'est un voleur, c'est un vendeur de rêves, il est à Malte, regarde, blabla. Et il vient en France se faire hospitaliser ou se faire soigner quand il y a besoin parce que bref, tu sais, tous les trucs. Gilet jaunet. Gilet jaunet.
T'es mal les gilets jaunes. un peu le délire, un peu ce délire-là. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu, on a eu beaucoup dans le SEO cette culture d'échange. Même les backlinks pendant très longtemps ne sont pas vendus. Tu n'avais pas de plateforme de vente parce que les backlinks se donnaient. Salut, tu as un site sur ça, bah vas-y, moi j'ai un site sur ça, on se donne. Parce qu'il y avait d'autres moyens de faire de l'argent avec l'affiliation et plein de choses. Au fur et à mesure que ça s'est restreint, l'affiliation est devenue de plus en plus compliquée, ainsi de suite. On s'est mis à vendre un peu tout. Et de toute façon, c'est de la prestat de service, ça doit être vendu. Il n'y a aucune raison que je te donne de la R&D gratos, à part que je te dépanne et qu'on se fasse dans une relation de donnant-donnant, ce qui est autre chose que je suis tout le temps en train de te donner de l'info comme ça. Je t'apprends à faire du bis gratos, puis en face, tu me donnes jamais rien. Ça fonctionne pas. Et effectivement, maintenant, on a démocratisé le fait que les formations, moi aussi, je me rappelle, le SEO Summit, avant s'appelait SEO by Night, on faisait payer l'entrée. La première édition, on a fait payer l'entrée 50 € ou 55 €, un truc comme ça. Demain, à 15h, il y a Ninja Linker qui viendra faire un webinaire pour présenter un peu sa conf qu'il fera au Grand Rex le 6 décembre. La conférence qu'il avait donnée au SEO by Night d'Orléans en 2017, elle aurait pu être vendue 2-3 000 €. Ça n'aurait pas été du vol, il n'y avait aucun problème. C'est le premier qui a révélé, pas dans des forums cachés, comment on snappait un domaine, comment on remontait un PBN, comment on créait du netlinking. C'est-à-dire que cette journée-là aurait pu être vendue 3 000 balles. Il n'y aurait pas eu de sujet sur la valeur qui a été donnée. Voilà. Donc, pour revenir là-dessus et pas m'éloigner du sujet, ce que j'en pense, c'est qu'on n'a pas une culture en France, et encore moins dans le SEO, de ça a une valeur. Bah ouais, si je te dépanne, que je te mets premier et que tu y restes pendant des lustres, bah peut-être que c'est pas juste 3-4 000 € ma prestation. Peut-être que si je t'ai fait gagner 50-100 000 balles, faut-il encore les faire gagner, mais je peux prendre un peu plus tout en restant dans des trucs pas délirants. Bien sûr. De toute façon, le marché, si tu es délirant dans tes prix, le marché faut arrêter de dire pauvres clients, ils sont arnaqués. C'est très très rare. Hein. Il y a quelques pigeons qu'on voit dans les émissions type Rue des Allocs et les nouvelles trucs de striptease ou de TPMP, de pauvres clients qui s'est fait arnaquer. Il y a du pigeon, il y a des trucs, c'est darwinien, point. La majorité du marché, si tu amènes avec une offre à la con, quand tout ça m'a marre et te dit je prends 500 balles de l'heure, bah, s'il y a des gens qui payent, il faut arrêter de dire que tous les gens sont des pigeons. Son truc est plein. Il n'est pas plein de pigeons, c'est faux. C'est juste que toi, tu n'es pas prêt à payer ce prix-là pour ce type-là parce que tu considères que. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui considèrent que leur problème peut être résolu et pour 500 balles, ils ont gagné beaucoup plus. Donc, oui, il ne faut pas hésiter à vendre ses prestats. De toute façon, c'est le marché qui régulera si vous êtes trop cher ou pas assez cher. Est-ce que vous arrivez à vendre ou pas à vendre. Il n'y a pas de sujet là-dessus. L'autre question, c'est moi, ce que je constate, c'est que je ne suis pas du tout pour les titres putaclic. On en a parlé tous les deux là de ton prompt. Évidemment, c'est pas le prompt qui vaut ce prix-là, c'est un ensemble d'accompagnement. Et tu peux gonfler ce prix-là si tu considères que c'est pas sur un mois, mais que tu prends sur les 3 ans que tu as bossé avec ton client. Donc quand on dit un tel a généré 7 millions ou 10 millions à 22 ans, il a fait 10 millions, est-ce que c'est 10 millions hors taxe TTC est-ce que c'est bien des euros tu vois ce que je veux dire, il y a quand même plein de questions. C'est avant les charges, après les charges. Voilà, parce qu'il y a plein de manières de manipuler ces sommes-là. Bien sûr. Sauf que ce que je constate, c'est que si tu as des titres qui utilisent ce biais-là, eh ben, tu as beaucoup plus d'interactions que si tu ne l'utilises pas. Et que tu dis, je vais t'apprendre à faire du SEO, peut-être que tu gagneras 400 € le premier mois, ça sera très très compliqué, il faudra te coucher très très tard, te lever très très tôt, tu vas prendre plein de portes dans la gueule, tu vas certainement en chialant, ça va être très compliqué, tu risques de perdre ta femme, tes gamins et tout, ça va être très très dur, mais vas-y, viens chez Pareto, machin. Tu vois, c'est mort, personne va venir en fait. Alors, déjà d'une, ça se passe pas comme ça chez SEO Pareto, c'est pire. Voilà, parce que on a un taux de divorce qui est assez élevé. En fait, pas plus tard que ce matin, il y avait une Pareto qui a dit dis adieu à ta vie sociale à des personnes qui sont rentrées. Mais oui, mais en fait, en soi, ça évoque plusieurs choses. La première, c'est que en fait, déjà, pour avoir une certaine expertise et pour prendre des shortcuts, faut bosser. Il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun chemin raccourci et un mec qui réussit sans bosser. C'est extrêmement rare ou alors c'est un truc éphémère et ça va pas durer. Mais exactement, faut bosser. Et de deux, franchement, je pense que, et là pour le coup c'est vraiment un problème assez profond dans nos sociétés et je vais en faire un cheval de bataille sur LinkedIn, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont m'insulter sur LinkedIn dans les semaines, mois qui viennent. C'est qu'en fait il faut putain d'assumer le fait que tu vous apportez de la valeur en fait. Après comment le construire, ça c'est notre sujet. Mais en fait, je pense qu'il y a déjà un petit travail d'éducation à faire pour se dire putain, en fait, j'ai fait ça, mais ça vaut ça, et c'est ok en fait. Et comme tu dis, en fait, c'est le marché après derrière qui va te réguler.
Ou pas. Et le mec le plus riche sur le chantier, c'est certainement pas le manute qui finit avec les mains, tu sais, qui a chargé du gravat toute la journée, qui a les mains pourries et tout. Donc, Punchline. Pardon, désolé. donc, non, mais tu vois, faut pas non plus avoir le syndrome de putain, je suis pas fatigué à la fin de ma journée, je suis pas fatigué à en crever, je mérite pas mon argent. Bah, Mm. je suis désolé, je dépanne des gens. Tu vois, on, on en discute pas mal en off. On a un petit groupe WhatsApp entre nous là où on est plusieurs à causer et Le tout. pote des Des fois, pieds. je Big fais, up. sur un coaching, tu vois, je prends jusqu'à 450 euros de l'heure. Il y a personne jusqu'à maintenant pour acheter. Il y a des gens qui ont dit c'est trop cher, j'y vais Mm. pas ou voilà ou nanana. Mais sur les mecs qui ont passé une heure avec moi, il y en a aucun qui m'a dit c'est clair que si j'applique tout ce que tu m'as dit, je vais gagner largement plus que les 450 balles, je les retrouve largement. Ouais. Donc pourquoi est-ce que je prendrais moins juste pour dire que c'est trop cher de prendre 450 balles de l'heure? J'ai pas envie. Et c'est pas parce qu'il y a des mecs qui ont certainement plus d'expérience que moi qui veulent prendre moins cher que moi, bah, je dois me limiter à prendre moins cher. Il y a des mecs qui n'ont pas envie de gagner d'argent, et c'est leur droit, c'est pas le mien, mais c'est leur droit. Et je Ouais. n'ai pas apporté une réponse par rapport à ce que tu m'as dit, mais j'ai lancé un peu des trucs dans tous les sens. Et faut que chacun soit à l'aise dans ce que tu fais, quoi. Et on en discutait. Il disait, moi, jamais je prendrais plus de 200 balles de l'heure. Je trouve que c'est volé. Bah, ok, Mm. tu as le droit de le penser, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu viens pas dire que je suis un escroc parce que j'en prends 400, voilà. Et c'est comme tout, il faut vraiment délivrer quand tu prends 450 balles de l'heure. Bien Il ne faut pas sûr. non plus raconter des conneries. Il faut vraiment délivrer, tu vois. Donc, tant que tout est cohérent, le prix que tu prends, ce que tu délivres, la manière dont tu le fais. Et puis c'est pareil, quand un mec m'envoie un mail, il a pris un coaching à 450 balles et qu'il vient me poser une question, je lui réponds à son mail, tu vois. Mm. Parce Non, que mais même si ça me prend 10 minutes, c'est normal, il a pris une prestage, tu vois. moi, je t'amènerais juste par les personnes qui disent que c'est trop cher. Enfin, déjà, d'une, c'est ceux qui vous voient comme étant devant eux. Et de deux, c'est ceux qui, selon leur vision du monde qui est très réduite, ne feront jamais les trucs de ouf que vous faites. Je m'arrêterai Mais ici. ouais, je suis d'accord avec toi, je mets juste un bémol, c'est qu'il y a des gens qui jouent. Moi, je pars du principe que la vie est un jeu. Mhm. Chacun compte les points avec son mode. Moi, mon mode pour compter les points, c'est l'argent, parce que c'est la monnaie qui fait que tu as des gens qui veulent compter en mode j'ai aidé les gens. À chaque fois que j'ai C'est aidé vrai. les gens, il a des points et il est super content quand à la fin de la journée, il a ses points. Le seul truc, c'est que les points de bonheur ou d'aider les gens ne payent pas EDF. Moi, EDF m'a jamais demandé du point de bonheur Ah bon? pour le payer. Voilà. Ah bon? Bah moi aussi Donc, pourtant. mais tant que tu trouves un rythme, toi, tant que tu trouves une adéquation entre tout ça et que c'est équilibré, que ça convient, bah, cool, kiffe la vie, tu vois, il n'y a pas de truc, mais on peut dire ce qu'on veut, quand tu as beaucoup de thunes, c'est quand même beaucoup plus facile de vivre que. Voilà, c'est tout. La valeur, les amis, la valeur et pas les livrables. Voilà. Ouais, Bon, complètement. j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des questions, je vais commencer à les prendre petit à petit. Alors, tu sais, quand tu as dit, et si au Pareto, tu vas en chier, puis après, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a Micha qui est en train de me dire, attends, non, c'est pas celui-là. Attends, il y a Grégo qui a dit, c'est un cauchemar. Lydie qui dit, je confirme. Voilà, moi, je montre tout, hein. Voilà, je montre tout. Mes élèves sont là. Ils disent que je suis un escroc. Voilà, bah, je montre que je suis un escroc et c'est OK. Voilà. Il y a Micha qui De toute dit, façon, je vais perdre mon taf. Attends, c'est juste là, je vais perdre mon taf. Tout va bien. si Dis-moi, vous Elliot. en chiez pas, si vous en chiez pas, de toute façon, c'est pas normal. C'est-à-dire que si tu as une formation simple où tout ce qu'on te file, c'est facile, rapide, c'est qu'on t'apprend pas les bonnes choses. Donc c'est compliqué, c'est long et c'est dur et c'est normal. Et si tu fais pas ça, c'est que t'es pas sur le bon chemin. Donc voilà. Grégo, Lydie, Micha. Après, dans mon bureau, on va discuter ensemble. Dans le bureau du directeur. Dans le bureau du directeur. Voilà. Bah, sinon, globalement, je vois qu'il n'y a pas. Ah, si, il y a JB qui a dit un truc intéressant qui dit l'avenir de Question SEO, c'est le suivi de la mise en place des précos, ultra efficace mais ultra chronophage. Ouais, en fait, c'est pour ça que moi, dans mon approche 20-80, et c'est ce que je disais en fait dans l'article d'Abondance la semaine dernière, c'est que moi, quand je fais des recos, je ne donne jamais tout. Je donne juste ce qui a de l'impact, ce que je peux mettre en place en fonction des ressources financières, matérielles, humaines que j'ai, et ce qui peut amener le plus de résultats. 20-80. C'est ce que je fais pour apporter le maximum de résultats, y passer le moins de temps possible et avoir un maximum et avoir un maximum de résultats tangibles que je peux défendre, qui me permettra de signer d'autres prestats. Ouais, et ce que tu dis est hyper intéressant parce que en plus, quand tu bosses avec des directions marketing ou des Mm. gens qui doivent eux-mêmes prouver que ce qu'ils sont en train de faire a de l'impact, vu que son temps est limité, tu as quand même intérêt à lui proposer les actions qui font de l'effet tout de suite pour aller montrer à sa direction, bah regarde, ça fait 3 mois qu'on bosse avec un tel, Mm. on était là, on est là,
clairement, c'est encourageant. Si on continue de bosser avec lui, on va avoir de la croissance et on va continuer dans ce rythme positif, quoi. Et tous mes contrats, je les signe comme ça. Donc voilà. Adrien qui dit LinkedIn, on gonfle tout. On a dit LinkedIn, on gonfle tout. A dit 200 fois. On dit pas qu'on vend 10 euros parce que c'est normal et que c'est banal, alors que 1500, c'est en mode waouh, le madman. Voilà, t'as tout dit. Madman, sur mes grosses haleines. C'est c'est ce qu'on appelle du storytelling. C'est à quel moment tu tombes dans le mytho, quoi. Et là, encore une fois, c'est à chacun de faire son propre curseur. Exactement. À quel moment tu es dans un acte de vente, et bah, du coup, il faut que tu gonfles, il faut que tu fasses rêver parce que les gens achètent quand ils rêvent et quand ils ont des objectifs. Et à quel moment tu es un mytho parce que tu commences à raconter des salades, quoi. Moi, je ne m'étonne jamais sur LinkedIn. J'embellis la vérité, mais je m'étonne jamais. Voilà. Ouais, Après, mais il y a un mec qui va dire toi, quand tu dis embellir, c'est mitonner. Tu vois. oh, ça Ah dépend. si, Ouais, ouais, non, c'est mais vrai. En fait, selon l'échelle de chacun, là où toi t'embellis, un autre va te dire attends, c'est un mytho. Parce que déjà il parle en hors taxe et pas en TTC, parce qu'il a parlé sur 2 ans au lieu d'1 an, et parce qu'il a pas oublié de lister tout. Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais dans tous les cas, bon, bref, ça c'est un autre sujet, Ouais, ouais. mais on n'a plus le temps. De toute façon, enfin, si vous voulez qu'on en parle pour la prochaine fois, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ouais. Bon, N'hésitez pas bah, à proposer des sujets aussi d'une fois sur l'autre, à ouais. nous envoyer des messages pour voilà. Et bah d'ailleurs, bah, ça fait une super belle transition. Aujourd'hui, c'est la fin de la période de 3 tests qu'on s'est dit sur ce live, voilà, sur ce format. Euh, on s'est dit avec Elliot, on lance, on va voir si ça plaît aux gens. Si ça plaît, on va investir plus de temps, d'énergie et d'argent pour en faire quelque chose de plus sympathique. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire là, ceux qui sont encore là, de nous dire que ça vous a plu pour qu'on puisse voir si ça nécessite qu'on investisse plus de temps, d'argent et d'énergie. Moi, je pense qu'au vu de l'audience qu'on a aujourd'hui, on est monté jusqu'à 60 personnes au cumulé. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, mon cher Elliot. Donc, prépare-toi, Je prépare pense ton aussi. temps. Je pense qu'on doit refaire ça. De toute façon, je vais faire un sondage sur LinkedIn pour tout ça. Et puis voilà. Avant de C'est un peu. terminer, j'en profite aussi pour dire que aujourd'hui se termine la réduction de moins 50% pour venir à l'événement Prospérer Libre du 7 décembre. Donc je rappelle le pitch. Le 6, vous allez voir Elliot pour être au top en SEO 2025. Le 7, vous venez me voir moi pour qu'on puisse vendre ça bien. Donc là, jusqu'à la fin de la journée, moins 50%. À partir de demain, ça n'aura pas son prix. Donc si vous voulez venir, venez. Je vous mets le lien ici en description, comme les youtubeurs ce qu'ils disent. Je mets le lien en description. Venez et le code promo c'est digital en majuscule pour assister donc au séminaire Prospère et Libre. Voilà. Et si vous voulez être donc voilà en ce qui me concerne. Elliot, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu Du SEO Summit. du ce summit, s'il te plaît? Et ça se passe le 6 décembre au Grand Rex. Donc, c'est une journée de 10 conférences avec tout un tas d'experts. Il y a Sylvain Perronnet, Vincent Terrazi, il y aura Thomas Cubel. Vous allez avoir, je vais en oublier, je vais me faire engueuler, mais il y aura Stéphane Madaleno, Laurent Bourrelli, Alex Borto, Daniel Roch, Bill Olivier Katiakate. Buffet en conférence. Donc, il va y avoir voilà, tous les meilleurs conférenciers, si tu veux, sur l'aspect du sujet SEO technique. Il y a aussi de l'aspect branding. On commence à rentrer dans le branding et réseaux sociaux avec Camille et Nelly. Toi, tu seras présent. C'était un peu compliqué. J'avais pas de place de slot pour ouvrir en fait sur du mindset SEO, sur de la vente. Non, mais On va en tranquille, parler, de toute parce que façon, toi, moi, tu fais le samedi. voilà, moi, tu m'invites pas de conférence, moi, je t'inviterai jamais à mes conférences. Bah voilà. Voilà. Ok. Moi, j'ai pris ça comme ça. Donc, Mais tranquille, t'inquiète. Donc, Vas-y, en gros, vas-y. c'est un peu la technique. Vous avez 2 offres, une place, on va dire, qui est autour des 200 euros, qui permet d'assister quand même à l'événement, et une qui est quasiment au double, et qui là, par contre, inclut l'accès au networking et qui vous permet d'avoir un réseau. Ce qui a vraiment de la valeur, en fait, c'est avoir un réseau, échanger avec les conférenciers, échanger avec toi, Bill Kerr, ils vont te retrouver sur place, pouvoir poser des questions. Et voilà, Daniel va pouvoir faire des signatures de son livre. Il y aura des livres de Daniel Roch à gagner sur WordPress. Il les dédicacera. Bref, toi, il y aura plein de trucs, plein d'ambiance et tout. Ça va être vachement cool. Ça va permettre de faire son réseau. Donc ça, c'est le 6 décembre. Donc vous pouvez prendre votre place en ligne sur seo-summit.fr. Je vais mettre le Et lien.
Demain, si vous aimez les podcasts de ce type, on se retrouve à 15h. Donc vous allez sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur le site du SEO Summit et en haut, vous avez un onglet webinaire. On se retrouve avec Ninja Linker, pour ceux qui le connaissent, ou David Dragesco qui va nous parler de Google Discover. Faut savoir que David, quand il prend un site en main, là sur le dernier, il a quasiment fait un demi-million d'euros sur un site en Italie que avec Google Discover. Donc aucun ranking dans les SERP, que du Google Discover, de l'article d'actu et tout, et il monétise. Et il va nous expliquer ça. Et tous les tips et les astuces, il va nous les donner pendant sa conf au Grand Rex. Et David, c'est peut-être le type le plus... J'en connais 2-3 qui sont extrêmement forts en Google Discover. À la dernière session en février, on avait déjà eu Clément qui nous avait fait une conf qui était hyper top et déjà hyper complète. Toi, tu avais assisté, Bill Kerr. Donc Clément Pesso nous avait déjà fait une conf qui était costaud. Il avait dévoilé pas mal de trucs et tout. Et Clément, ils sont 3-4 franchement en France que je connais. Après, je connais pas tout le monde, mais être hyper costaud sur le sujet, Clément en fait partie. Et là, David va vous montrer une autre approche. Voilà, donc en gros, c'est des conférences. Si vous voulez pousser le 5, on a ce qu'on appelle la masterclass. On a encore quelques places de dispo. Il y a encore des OPCO qui ont un peu de sous en fin d'année. Vous pouvez demander un financement. Si vous allez sur le site, tout est expliqué. Vous avez un chat pour poser des questions. On te voit sur place. Puis le top, c'est si vous pouvez enchaîner le samedi, si vous êtes sur Paris avec Bill Kerr. La place n'est pas très chère chez toi en plus. Tu vois, je suis étonné que tu n'en vendes pas plus au prix parce que vraiment, t'es pas cher. Et après, j'ai pas tout suivi comment dire, tous les intervenants, je les connais pas tous, mais j'ai vu mes maîtres que j'ai pas mal tracés sur YouTube. J'ai regardé pas mal de ses interventions et j'ai vraiment hâte d'y assister parce que j'aime bien le bonhomme. Donc voilà un peu ce qu'on Tu as kiffé. pour aller Tu plus as loin, quoi. kiffé. Ouais. Yes. Je pense qu'on a tout dit. On est à peu près. Voilà, le mot de la fin a été dit. Sinon, sur ce, Elliot, bon après-midi. Encore une fois, j'ai kiffé Bon faire cet après-midi tout le épisode avec monde, merci toi. à vous. On se Bon retrouve après à partout, vous. LinkedIn, Twitter, YouTube. Vous laissez des coms et on se cause. Bisous tout le monde. Ciao, merci. Exactement. Allez, prenez soin de vous, tout le monde. Ciao.
Euh,